Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'évangile d'aujourd'hui, le troisième dimanche après l'Épiphanie, l'Église nous fait considérer la transcendance de notre Seigneur Jésus-Christ qui guérit miraculeusement un lépreux, devant lequel le centurion s'humilie avec un profond respect, et notre Seigneur Jésus-Christ qui proclame que quiconque n'a pas la foi en sa divinité sera puni en enfer. Et tout cela est bien propre à inspirer une crainte révérentielle envers notre Seigneur Jésus, tout en montrant sa très grande miséricorde à notre égard. Quand on considère de nos jours à quel point notre Seigneur Jésus-Christ est méprisé dans le monde, y compris dans l'Église catholique, au point que les évêques et des prêtres vont jusqu'à interdire aux gens de recevoir la Sainte Communion en se mettant à genoux, eh bien on peut se demander comment on en est arrivé là. Il y a une dichotomie complète entre l'attitude du centurion dans l'Évangile et l'attitude de bien des clercs et des catholiques envers notre Seigneur de nos jours. Ici, un profond respect et humilité, et là, un sans-gêne, un orgueil parfois délirant. Alors la réponse se trouve dans l'hérésie moderniste qui infecte la grande majorité du clergé catholique et de nombreux fidèles. Le point de départ de cette hérésie, c'est l'agnosticisme. Agnosticisme vient de a privatif et de gnosis, qui veut dire l'action de connaître. L'agnosticisme veut dire donc ne pas pouvoir connaître. L'agnosticisme, c'est cette idée fausse que nous ne pouvons pas connaître des choses extérieures à nous-mêmes. Nous avons des perceptions, des sensations, mais qui ne nous permettent pas de connaître la réalité des choses. Par exemple, je vois un morceau de viande, je le touche, je le sens, je le mange, j'ai des sensations diverses. J'appelle viande cet objet que je vois, que je touche, que je sens, que je mange, mais en fait, je ne sais pas ce que c'est. Je ne peux pas savoir ce que c'est en réalité. Alors probablement, vous me direz qu'un tel raisonnement est bizarre, et vous auriez bien raison, car l'erreur a toujours quelque chose de bizarre et de désordonné. Enfin, toujours est-il que pour un agnostique, on ne peut pas connaître ce qui se trouve à l'extérieur de soi. On ne peut connaître que ce que l'on ressent intérieurement. Autrement dit, l'agnostique dit qu'on ignore tout, sauf ce que l'on pense et ce que l'on ressent soi-même. Donc, pour les agnostiques, on ne peut pas savoir si Dieu existe ou pas, en raisonnant à partir de notre connaissance des créatures qui nous entourent. Cet enseignement est faux, car l'homme peut connaître en vérité ce qui l'entoure. Et à travers la connaissance du monde qui l'entoure et en raisonnant, l'homme peut arriver à la connaissance de Dieu. Saint Paul l'a dit aux Romains. Les perfections invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité sont, depuis la création du monde, rendues visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Toujours est-il que les modernistes acceptent en point de départ cet enseignement faux des agnostiques. Alors maintenant, la deuxième étape. La question est la suivante. S'il est impossible de savoir par voie de raisonnement, à partir de la connaissance que nous avons des choses qui nous entourent, s'il est impossible de savoir si Dieu existe ou pas, comment expliquer l'origine et l'existence des religions dans la vie humaine? Alors là, les modernistes répondent que la religion, c'est un mode de vie qui s'explique par l'existence d'un sentiment du cœur, d'un besoin ancré dans les profondeurs de l'âme humaine, inaccessible à l'esprit, dans le subconscient, et que ce besoin se manifeste si les circonstances, les bonnes circonstances, sont données dans la vie. Les modernistes disent ce sentiment du cœur qui vient des profondeurs de l'âme humaine,
et qui se révèle en certaines circonstances, eh bien les modernistes l'appellent d'un nom barbare l'immanence vitale. C'est-à-dire que ce sentiment générateur de ce mode de vie qu'est la religion existe en soi dans l'âme humaine. Il n'est pas rajouté par quelqu'un ou par quelque chose. On est avec ce sentiment, avec ce besoin. Cet enseignement des modernistes est faux. La religion existe tout simplement parce que c'est un devoir naturel et en stricte justice pour l'homme de rendre à Dieu, le Créateur, l'honneur qui lui est dû. C'est tout. Maintenant, troisième étape. Les modernistes disent que cette immanence vitale, ce sentiment du cœur, c'est ça le point de contact avec Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par la raison, en réfléchissant, mais on va atteindre Dieu par ce sentiment du cœur. Et selon les modernistes, Dieu, en effet, se fait sentir, se fait connaître de façon directe, pas à travers l'expérience de ce sentiment. Et pour les modernistes, faire l'expérience de ce sentiment religieux, c'est avoir la foi. La foi, c'est un sentiment religieux expérimenté. Alors vous voyez que par ce biais-là, les modernistes réduisent la religion à une affaire strictement personnelle et expérimentale. Ils font de la révélation non plus un enseignement objectif donné par Dieu et transmis par l'intermédiaire de l'Église, mais ils font de la révélation l'expression du ressenti des gens dans leur conscience. Les modernistes font de la foi être non plus l'adhésion raisonnée à la révélation donnée par Dieu, mais ils font de la foi être l'expérience du sentiment religieux. Alors dans tout ça, que devient notre Seigneur Jésus-Christ ? Selon les modernistes, notre Seigneur n'était en fait qu'un homme, mais un homme extraordinairement doué, qui a eu une expérience unique du sentiment religieux et qui l'a provoqué chez les gens autour de lui avec un tel succès qu'après sa mort, les gens ont sublimé son histoire, lui attribuant un pouvoir divin, lui attribuant des faits extraordinaires, les miracles. Et l'expérience du sentiment religieux par Jésus-Christ a donné naissance à un mode particulier de vie religieuse qu'on appelle aujourd'hui le christianisme. Et la tradition, pour les modernistes, cela signifie la transmission de cette expérience. Non pas la transmission d'un enseignement donné par Jésus-Christ, mais la transmission d'une expérience du sentiment religieux. Et ainsi, les modernistes en arrivent à nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ils font de l'Église catholique n'être qu'un type d'expérience de vie religieuse parmi d'autres. Parmi d'autres, tels que l'expérience religieuse de l'islam, du bouddhisme, du shinto, du judaïsme, de l'hindouisme, etc. Et les évangiles, selon les modernistes, ne sont plus des livres historiques, ne sont pas des livres historiques qui rapportent des faits qui se sont réellement passés, qui ont été vérifiés par de nombreux témoins. Ils font des évangiles une légende dorée, dont le but est de provoquer le sentiment religieux chez les lecteurs, comme ça a été le cas en Jésus-Christ. Bien, tout cela est faux. Tout cela est faux et n'est que le fruit d'une imagination pervertie qui veut détruire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre. Alors voyons rapidement ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle. L'Évangile dit que Jésus descendit de la montagne, où il avait prêché l'essentiel de sa doctrine aux foules. Ceci nous rappelle que notre Seigneur Jésus est le Fils de Dieu descendu sur terre, pour nous enseigner à adorer la Sainte Trinité, en esprit et en vérité, et pour nous enseigner la voie du ciel. Les deux guérisons, celle du lépreux et celle du serviteur paralysé, du centurion,
nous rappelle que Jésus est celui qui nous purifie de la lèpre de nos péchés et qui nous donne la capacité d'aller au ciel. À nous qui sommes des paralytiques spirituels, incapables de nous mouvoir vers le ciel par nos propres forces. Mais notre Seigneur ne donne sa grâce, ne donne ses bienfaits qu'à ceux qui ont la foi en sa divinité, à ceux qui humblement soumettent leur intelligence à son enseignement, leur volonté à ses commandements. Ça, c'est la loi établie par le bon Dieu, loi qui est parfaitement bien exprimée par saint Paul. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue confesse à la gloire de Dieu le Père que Jésus-Christ est Seigneur. Et toute personne qui refuse obstinément de professer la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'instar des Juifs pharisiens, est condamnée à l'enfer. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures, là sont les pleurs et grincements de dents. Alors, chers fidèles, en ces temps difficiles, dans lesquels le modernisme ronge la foi catholique à travers le monde, en ces temps difficiles dans lesquels notre Seigneur Jésus est trahi par bien de ses prêtres, de ses évêques, en ces temps dans lesquels sa divinité et ses droits sont rejetés par l'ensemble des nations, prenons soin aujourd'hui de nous unir en esprit au centurion de l'Évangile. Prosternons-nous humblement devant notre Seigneur. Proclamons fortement notre foi en sa divinité. Redisons encore notre volonté de le suivre jusqu'à la mort, quoi qu'il en coûte. Et lui, Jésus, nous purifiera de nos péchés et nous donnera la force de le suivre, la force de le rejoindre au ciel. Que Marie Immaculée, forte comme une armée rangée en bataille, soit notre modèle, notre étoile et notre soutien. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.